Shalom tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je ne sais pas pour qui est cette parole que tu t'apprêtes à entendre, mais tout ce que je sais, je suis venu parler à un choisi de l'Éternel, à quelqu'un qui a été mis à part pour Dieu. Tu sais, il y a une différence entre être appelé et être choisi. Être appelé, c'est large. Être appelé, c'est entendre l'Évangile. Et être appelé, tu as le choix de suivre Jésus comme ne pas le suivre. Mais être choisi, c'est être un élu. C'est être quelqu'un qui porte une mission précise. C'est être engagé totalement. Être choisi ne te donne pas cette possibilité de dire non à Jésus. Être choisi, cette mission, tu la porteras. Et même si tu refuses, même si tu ne veux pas, à un moment donné, tu vas dire ça suffit. Parce que tu ne te sentiras pas à ta place. Tu vas sentir un vide. Être choisi, c'est une mission que tu portes en toi. C'est un mandat divin et tu ne peux pas refuser. Et aujourd'hui, pour te faire comprendre cela, nous serons en Luc, le chapitre 13, le verset 32. C'est un moment où Jésus était en train de faire des miracles comme d'habitude. Jésus guérissait des malades et tout. Et des pharisiens qui viennent vers lui, qui lui disent « Pars d'ici, parce que Hérode veut te faire mourir. » Jésus de leur répondre « Allez-y dire à ce renard que voici, je chasse les démons, j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, je serai accompli. » Jésus n'a pas faibli devant la menace. Jésus n'a pas négocié avec ce renard d'Hérode. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus savait la mission à laquelle il était appelé. Quand tu es doté, quand tu es appelé à une mission, tu seras sujet à toutes sortes de tribulations. Tu seras sujet à toutes sortes d'épreuves, à toutes sortes de menaces. Mais, par cet exemple, Jésus te dit, il ne faut pas négocier. Reste focus sur ta mission. Je veux parler à un choisi. Je veux parler à quelqu'un qui a reçu un appel. Tu entends que tu as un appel divin sur ta vie. Mais tu reçois tellement de menaces. Tu reçois tellement d'obstacles que tu as envie de lâcher. Ne lâche rien. C'est à ce moment-là que tu dois continuer à avancer avec Jésus. Il a dit, si on m'a traité comme ça, on vous traitera ainsi, pareil. Ne croyez pas que vous serez exempt de toutes sortes de choses que moi j'ai eu à traverser. Non, vous allez subir le même rejet. Vous allez subir les mêmes menaces. Vous allez subir la même trahison. Vous allez subir tout cela parce que vous avez un appel sur votre vie. Vous avez une mission sur votre vie, tout comme lui. Écoute-moi, le renard fait du bruit, mais le lion fait l'histoire. Et tu fais partie de la lignée de Jésus. Tu es enfant, tu es lion de la tribu de Juda également, parce que tu as accepté le Christ. À un moment donné, arrête de fuir les menaces. Arrête de fuir les blocages. Dans ta fuite, arrête-toi. Marque une pause. Retourne-toi et fais volte-face à tout ce qui te combat. Aussi longtemps que tu fuiras, aussi longtemps ils seront derrière toi. Jusqu'à quand tu vas courir? Tu vas t'épuiser. Tu seras épuisé. Fais volte-face. Fais volte-face et assume pleinement ce pourquoi le Seigneur t'a mandaté sur cette terre. Quand il t'appelle, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Ne sois pas effrayé. Continue l'œuvre. Termine la mission. Entre dans l'accomplissement. Tu sais, le calendrier de Dieu n'est pas contrôlé par les renards. Ce que Dieu a commencé, il achève. Je veux te laisser sur cette note. Et surtout, je voudrais que tu retiennes ceci. Le renard fait du bruit. Le lion fait l'histoire. Que Dieu te bénisse. Va et dis au renard. Va et dis au blocage. Va et dis aux menaces. Je ne m'arrêterai pas. J'ai choisi la bonne part et je tiendrai cette bonne part. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.